Oh que oui. C'est quelque chose que beaucoup d'adeptes du spiritisme vont critiquer. Il y en a qui disaient que c'était pas correct d'abuser de ça. Puis, à Toronto, une expérience inusitée est sur le point de se dérouler devant les caméras. Les vedettes du jour, 8 personnes assises autour d'une table. Un peu en retrait, sur une tribune surélevée, 3 hommes prennent place comme observateurs. Il y a là le pasteur Lindsay King, le psychologue Joel Witten et le docteur George Owen, directeur scientifique de la Société hey, George de recherche Owen, ça me psychique dit de quoi Toronto. ça? Sur le plateau, un régisseur donne le signal. L'expérience peut commencer. Les participants passent leurs mains à plat sur la table, puis entament leurs incantations. Presque aussitôt, la table se soulève, comme si elle était douée d'une vie propre, au grand étonnement des participants. Mais bientôt, il apparaît que le dit Philip n'apprécie pas trop sa position au milieu de l'assistance. Il entraîne vers le révérend King la table, et avec elle les 8 médiums, qui s'efforcent tant bien que mal de garder leurs mains sur le plateau. Les médiums sont pas au courant, là, je comprends bien. Un des participants suggère à l'ecclésiastique de dire bonjour à Philip. Aussitôt, la table se soulève. Le seul problème, c'est que Philip n'existe pas et n'a jamais existé. Ça, c'est Philip est débile. un fantôme imaginaire, un fantôme créé de toutes pièces. Ça, c'est des vraies images. Le docteur George Owen, directeur de la Société de recherche psychique de Toronto, élabore une expérience singulière. George Owen était un mathématicien, généticien, qui était en Angleterre à l'université de Cambridge et qui s'est intéressé au cas de poltergeist. Avec l'aide de 8 personnes, 3 hommes et 5 femmes, qui n'ont a priori aucun don pour communiquer avec les esprits, le Dr Owen va mener une des plus importantes expériences parapsychologiques du 20e siècle. C'est que j'adore ça. Philip, le fantôme imaginaire. Philip le fantôme imaginaire est une expérience menée par un groupe de recherche en parapsychologie de Toronto pour démontrer que certains événements à caractère paranormal peuvent se produire sans l'intervention d'esprits venus d'ailleurs. Et voilà. Le fruit de l'imagination et de... Il s'est aperçu peut-être que, l'effet de au gang lieu un peu, l'euphorie d'être en gang et de voir ça. l'interprétation spirit, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des manifestations physiques sur les lieux, les spirites disent que ce seraient des esprits d'êtres décédés qui se manifesteraient, eh bien lui a plutôt opté pour l'interprétation dite naturelle, c'est-à-dire que ce sont des êtres vivants qui, par des mécanismes qui demandent à être expliqués, eh bien reportent leur énergie sur la matière ambiante. Le Dr Owen demanda tout d'abord au groupe des 8, comme il fut baptisé, d'imaginer un personnage, de lui donner un nom, un âge, un sexe et une nationalité. Ils font du brainstorming, en gros. Ainsi naquit Philip, 30 ans, issu de l'aristocratie britannique, vivant au milieu du 18e siècle à Diddington Manor, dans le Warwickshire, en Angleterre. Ils durent ensuite mettre Philip en contexte. On lui trouve donc une épouse, Dorothy, femme hautaine et frigide. Ils donnent également vie à Margot, jeune et belle gitane, de qui Philip tombe follement amoureux. Donc, faut qu'il lui donne vraiment un passé, là. L'infidélité de son mari et fait accuser Margot de sorcellerie. Celle-ci sera condamnée et mise à mort sur le bûcher. Philip, inconsolable, se suicide en se jetant du haut des remparts de Diddington Manor. Il n'a alors que 30 ans. Pour faire de la gymnastique mentale, comme dit Justine, il faut que ça soit vraiment crédible. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute cette histoire-là. Mais il n'y a bien sûr jamais eu d'occupant ressemblant de près ou de loin à Philip. Il leur a fallu plusieurs mois pour établir tous les détails de ce personnage imaginaire. Nous étions alors en 1973, si je me souviens bien.
Et ce n'est que quelques 8 à 9 mois plus tard que l'expérience a vraiment commencé. Tabarnak, ils ont pris le temps Ils se d'élaborer ça. rencontraient sur une base hebdomadaire dans un local de la société. Un endroit qu'on avait baptisé la Chambre Philippe. La chambre Philippe. Cette pièce n'était utilisée qu'à cette fin. Autour d'une table à cartes, il y avait 8 chaises de métal occupées par les participants qui se sont rencontrés pendant près de 10 ans. Pensez-vous que le fait que la salle a été utilisée juste à ça, ça donne une genre d'énergie pour le monde, pour croire ça aussi? Des fois, le monde croit à l'énergie en tant que telle, qui est pas tant de le spiritisme, là. Dans un état de Pensez quoi de ça? méditation, le groupe était assis en rond autour d'un portrait de Philippe, essayant de produire une apparition. Un an plus tard, il ne s'était toujours rien produit. Aucun phénomène, aucune apparition. Philip, we're looking for you. Philip, give us a sign. Mais là, il va falloir qu'ils fassent des signes, là. De ces séances-là, on a développé une amitié. Cette amitié, au fur et à mesure des mois qui passaient, sans effet de psychokinésie ou de télékinésie. Et à un moment donné, donc, il change de stratégie. Et là, tout à coup, les premiers effets sont sentis. Ah. Ce sont ces effets. Fait qu'ils font un build-up un peu, là. Qui venaient au-dessus ou en dessous de la table, et puis des mouvements de table. Donc, des phénomènes physiques que l'on peut documenter. Give us a sign, Philip. Philip, are you there, Philip? Within a month Après un mois ou deux de discussion avec le fantôme imaginaire de Philippe, to this imaginary les ghost participants ont commencé à entendre des coups sur la table. on the table. In turn, each person Les gens disaient par exemple « Bonjour Philippe » ou « Allô Philippe ». Et là, c'est là que les réactions arrivent. Ils ressentaient un coup juste sous le bout de leurs doigts. beneath their fingertips. Or if a visitor Ou encore si un visiteur se présentait et prenait place en disant lui-même « Bonjour Philippe », il ressentait à son tour un cognement sous ses doigts. these raps were Ces coups étaient audibles et ont été enregistrés sur bande. and had a characteristic, Ils avaient aussi une enveloppe sonore tout à fait caractéristique. and we've Nous avons published publié tous les détails de cette étude sonore. auditory study. Les cognements ont éventuellement cédé la place aux secousses de la table. Puis elle a commencé à se déplacer pour enfin se renverser littéralement sur le côté. C'est encore graduellement. Pour les participants, ces phénomènes étaient la preuve du succès de l'expérience. Vous n'entendez pas le chien jappé. Les manifestations offertes par Philippe sont bien loin des apparitions tant souhaitées. Mais tout de même. Mais comment ils ont fait pour faire virer ça? Répond. Et étonnamment, ces réponses sont toujours en accord avec sa supposée biographie. Ça, on est comme à Ouija, là. Tout le monde a un bout. De C'est. plus en plus entreprenant. Après les 3 coups frappés, voilà qu'il se manifeste en soulevant la table, la faisant valser sur 2 ou 3 pattes. We were very careful Nous avons été très prudents pour éviter toute forme de manipulation. À plusieurs reprises, nous avons tenu nos soirées de glissade. where we would put Nous placions sous les Soirée doigts de des participants glissade. des feuilles d'un papier très fuyant. of the members Ah! and Pensez-vous que le jeu Ouija est fait de même? Quelqu'un avait alors essayé de pousser sur la table, ses mains auraient glissé sur le plateau à cause du papier. Oh, ok. Il est clair que dans ces circonstances, les mouvements de la table n'étaient pas produits par quelqu'un exerçant une poussée. the cameras Dans d'autres cas, lorsque l'occasion nous était donnée de filmer l'expérience, nous placions 2 participants, l'un en face de l'autre. two people sitting on opposite sides of the table. Si l'un d'eux avait soulevé les genoux pour faire bouger la table, on l'aurait vu. Table up. Or, il est clair que ce n'était pas non plus ce qui se produisait. Ben là. Are you there, Philip? Ben là, il y avait des preuves que c'était pas eux autres. Nourris et encouragés par Ok. des résultats aussi spectaculaires, d'autres groupes dans le monde ont tenté la même expérience avec d'autres personnages imaginaires. Ils en ont à peu près tous tiré des résultats analogues, mais sans plus. Analogue. À ce moment-là, on s'est dit qu'on avait trouvé la stratégie où on allie en même temps Ah, oh. donc la spontanéité, la rencontre à chaque semaine, Hey et boy. aussi un certain encadrement expérimental. On appelle ça du conditionnement, Et là, on s'est guys. dit, That's on a it, là. trouvé la recette C'est carrément pour psychologique. provoquer à volonté ce Ah. genre de phénomène-là. Eh bien,
Check-les, lui qui on se s'est tape, aperçu il a l'air de triper. que cette seule stratégie-là n'était pas suffisante, mais il fallait aussi beaucoup de ténacité de la part des participants. Ben oui, il faut que le monde soit crédule un peu, puis il faut qu'ils veulent, là. L'au-delà ne soit pas l'unique réponse aux manifestations de soi-disant esprits. Par contre, près de 30 ans après l'originale expérience de Philip, les parapsychologues demeurent tout aussi perplexes aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque. Man, oh Les shit. mécanismes générant ces manifestations. Il est intéressant de noter que la communauté scientifique ne s'est jamais vraiment intéressée à l'expérience de Philip. Pas plus qu'à toute autre expérience du même genre. Pourquoi, je l'ignore. Je suis personnellement convaincu que nous pourrions tous atteindre un certain niveau d'habileté psy, si nous savions comment y parvenir. C'est de l'inconscient rendu à ce moment, à ce point-là. Derrière l'expérience humaine. Je pense qu'il n'y a aucune autre raison. Que ce soit du côté de l'école spirit, que ce soit du côté de l'école parapsychologique, on ne peut pas arriver avec des preuves scientifiques parce que la preuve scientifique implique que non seulement on puisse observer les phénomènes, Les répliquer. les reproduire à volonté, mais ensuite qu'on puisse les expliquer, c'est-à-dire avoir Ouais. une théorie qui nous permet ensuite d'en prédire l'émergence. C'est ça qui manque, puis qu'on comprend pas trop, là, le là-dedans. dossier reste ouvert. Oh boy, gang, on a un gros sujet, là. Qui existe au sujet de l'expérience de Philip, celle-ci reste méconnue du public. Pourtant, à défaut de nous renseigner sur l'au-delà, cette expérience remet en question toutes nos valeurs et nos croyances sur la nature profonde de l'homme. L'univers de notre esprit serait plus méconnu que l'au-delà. Ah ben oui, certain. Le pouvoir de la pensée.